J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouveau numéro de notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Saint-Esprit, guide-nous, assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 59, deuxième verset. Ésaïe chapitre 59, deuxième verset. La Bible dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ici, le prophète Ésaïe, c'est parmi le plus grand prophète, selon les théologiens. C'est parmi les rares prophètes qui ont prophétisé sur le Christ, le Messie. Il a eu le temps de prophétiser sur Jésus, de la tête aux pieds, même de sa naissance virginale. Et Ésaïe, on l'appelle aussi la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, si Ésaïe ouvre la bouche, c'est que c'est Dieu qui vient pour parler. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle à son peuple. Et apparemment, en lisant ce verset 2 du chapitre 59, il dit, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est comme si Israël était en train de se plaindre. Israël était en train de s'inquiéter, de se lamenter en disant « Pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière ?» Vous savez, aujourd'hui nous sommes une génération qui se plaint trop. Les chrétiens se plaignent tellement trop. Et bien aimés dans le Seigneur, les chrétiens se plaignent pour le mariage. Les chrétiens se plaignent pour le logement, les chrétiens se plaignent pour les titres de séjour, les chrétiens se plaignent pour la santé, les chrétiens se plaignent pour tant de choses, bien aimées dans le Seigneur, que les chrétiens se plaignent. En réalité, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des gens qui se lamentent même pour des choses où on ne pouvait pas se lamenter. Oui, c'est vrai, bien aimés dans le Seigneur, étant humain, on a des désirs, on a des besoins, et on n'a pas autre personne, comme on dit. On n'a que Dieu comme notre seul appui. Et voilà, il y a même des chansons où on chante je n'ai personne, seul toi Dieu, Nazalina Mutute, Yahweh Kolo Sunga. Cela veut dire on fait confiance qu'à Dieu. Parfois on fait des dieux mécaniciens. On prie à Dieu, on dit à Dieu, Seigneur, aide mon véhicule ne tombe pas en panne. Voilà, on fait des dieux habilleurs. Seigneur, habille-moi, j'ai besoin de vêtements. On fait des dieux bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, on fait des dieux de notre atout. Et bien-aimés, le prophète est en train de leur dire, vous vous inquiétez, vous êtes en train de trop pleurnicher, vous vous lamentez. Mais je vais juste vous dire, écoutez, le problème ici, et que si vous êtes en train de beaucoup prier, mais apparemment comme si Dieu n'exauce pas vos prières, apparemment comme si Dieu n'écoute pas vos prières, ce n'est pas en vain. Il veut simplement leur dire, leur montrer que ce n'est pas en vain, vos problèmes tardent, vos réponses tardent. Il dit, c'est parce qu'il parle de vos crimes, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, c'est les crimes qui mettent la séparation entre vous et votre Dieu. Et il dit, ce sont vos péchés qui vous cache la face de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et le péché cache la face de Dieu. Le péché sépare l'homme avec Dieu. Le péché retarde la réponse de Dieu. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit le péché nous sépare avec Dieu, c'est lorsqu'on s'éloigne, nous perdons sa protection. On dit le péché nous sépare avec Dieu. Israël n'avait plus la protection de Dieu. À chaque fois Israël péchait, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Ils étaient touchés, savez-vous, connaissez-vous l'histoire des Madianites?
qui saisissait Israël, qui venait piller même tout ce que Israël s'aimait au moment des récoltes. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Et à tout moment, Israël péchait, il se séparait avec Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on se sépare avec Dieu, lorsque le péché sépare quelqu'un avec Dieu, la protection de Dieu n'est plus là. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire, si quelqu'un ne craint pas Dieu, la protection là n'est plus avec lui. Et cet ange n'est plus avec lui. Donc, les péchés nous séparent avec Dieu. La séparation dont je parle, ça nous éloigne de Dieu et ça, la protection de Dieu n'est plus sur nous. Vos crimes, il y a des gens qui prient, qui disent à Dieu d'être protégés, mais ils ne sentent pas cette protection. Les choses vont toujours s'empirer, les choses vont toujours mal parce que la protection de Dieu n'est plus là. Parce que les péchés, bien aimés dans le Seigneur, séparent Dieu avec l'homme. Deuxièmement, le péché nous cache la face de Dieu, c'est-à-dire ce qui fait que nous bénéficions de sa bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, c'est sa face. C'est sa face. Et lorsque la face de Dieu est louée dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il y a la présence de Dieu, voilà, il y a sa bénédiction. Et lorsque le péché cache la face de Dieu, l'homme perd la bénédiction. Parce qu'elle avait dit, personne n'a jamais vu Dieu et que sa vie restait la même. Lorsqu'on voit Dieu, lorsqu'on rencontre Dieu, la vie change. Abraham a vu Dieu, Isaac est venu. Isaac a eu l'apparition de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Dans la crise, il a sémé, il a récolté au centuple. Parce qu'il a eu la visitation de Dieu. Là où il y a la visitation de Dieu, il y a la bénédiction. Or, le péché vient, nous cache cette face. Lorsque quelqu'un pêche, il cache cette face de Dieu qui lui a apporté la bénédiction dans son travail, dans son mariage, est cachée. Et lorsque c'est caché, vous connaissez bien aimé, il n'y aura plus la bénédiction de Dieu. Et troisièmement, le péché empêche Dieu de nous écouter. C'est ce qu'elle avait dit, vos crimes mettent séparation et vos péchés cachent sa face. Ça l'empêche de vous écouter. Le péché fait que Dieu devienne sourd, insensible, je peux dire. Ce qui se fait souvent, nos problèmes persistent longtemps. Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que là où il y a le péché, bien aimé dans le Seigneur, Dieu devient sourd. Voilà pourquoi il y a des gens qui crient. La Bible dit, les oreilles de l'Éternel n'est pas bouchées pour ne pas nous écouter, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Entre autres, c'est comme si la prière d'un pécheur fait des bruits dans les oreilles de Dieu et Dieu n'arrive pas à écouter ce que l'homme veut. Voilà pourquoi le prophète est en train de dire aux enfants d'Israël, vous vous lamentez, vous vous inquiétez, mais en réalité, regardez, c'est les péchés qui mettent cette séparation, qui vous séparent d'avec Dieu. Et bien aimé, vous savez quoi? Les péchés nous cachent aussi même la main de Dieu. Et cette main, bien aimée dans le Seigneur, qui nous amène dans notre destinée. Et pour arriver dans la destinée, nous avons besoin de cette main de Dieu. Et vous savez, Dieu aime les pécheurs. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde était dans les péchés, les hommes étaient dans les péchés. La Bible dit, lorsque vous étiez encore pécheurs, Dieu est mort. Jésus est venu et il est mort pour vous. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé un monde de péchés, les hommes qui sont des pécheurs. Dieu a aimé les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. C'est pourquoi ils ne veulent même pas que les gens qui vivent dans les péchés meurent dans les péchés. Ils veulent qu'ils se répandent en connaissant Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu sait qu'il n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas fait pécheur sur la croix, mais Jésus s'est fait pécher. Voilà pourquoi Dieu l'a abandonné et Jésus a dit Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu péché. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime les pécheurs. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, nous avons besoin d'intervention de Dieu et bien-aimés dans le Seigneur, mais nous avons besoin aussi de nous sanctifier à tout moment pour que nos requêtes, nos prières soient aussi exaucées par Dieu. Il dit, vos crimes, vos péchés vous séparent de Dieu et empêchent Dieu de vous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons nos vies, prions, sanctifions-nous, que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette exhortation. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Éloigne de nous les péchés, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas que ta face nous soit cachée.
Aide-nous, assiste-nous au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré et prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Merci.